Dans ce paysage breton, elles sont emblématiques. Les algues. Elles nous paraissent bien familières, mais on les connaît peu. Si elles ont des points communs avec les végétaux, notamment la photosynthèse, elles possèdent également de nombreuses singularités, comme celle de la reproduction. Ces plantes marines ne font pas de fleurs. Alors comment font-elles pour se reproduire ? C'est l'une des nombreuses questions que se posent les chercheurs de la station biologique de Roscoff, dans le Finistère. Elle fête cette année ses 150 ans. Environ 200 scientifiques étudient la vie marine, et notamment de nombreuses espèces d'algues. Ici, des découvertes historiques ont permis de mieux comprendre leur cycle de vie. Au début du XXe siècle, ici à Roscoff, un chercheur qui s'appelait Camille Sauvageau, qui a élucidé le cycle de vie des grandes laminaires, qui a montré que ça passait par une génération qui était effectivement invisible à l'œil nu, qui était une génération microscopique, et que cette génération microscopique assurait la production de gamètes mâles et femelles. Aujourd'hui encore, les chercheurs étudient cette génération microscopique appelée gamétophytes. Ils arrivent même à les manipuler, à les cloner et à les conserver à ce stade-là. C'est ce qui leur permet de faire naître des algues quand ils le souhaitent. Ces recherches passent par la sélection et la maîtrise de ces cycles de vie, et bien sûr la conservation aussi de toutes ces souches, puisque ici on a des cultures clonales en fait de gamétophytes mâles et femelles, et qu'on peut amplifier au laboratoire et donc ensuite garder comme semence potentielle pour cette algue-là. D'autres chercheurs sont sur une piste pour comprendre un facteur qui pourrait aider la reproduction d'une certaine algue rouge, la Gracilaria gracilis. Chez cette espèce, les gamètes mâles, contrairement aux spermatozoïdes, n'ont pas de flagelle et ne sont donc pas mobiles. Mais dans une eau stagnante, comment les gamètes mâles et femelles peuvent-elles se rencontrer ? Là, elles sont dans des flaques calmes, à marée basse, où il n'y a presque pas de mouvement d'eau. Et donc, on se posait la question, mais comment est-ce que c'est possible que la fécondation soit efficace avec un tel système ? Et donc, on a recherché si jamais ces petits animaux qu'on voyait à chaque fois sur le terrain associés à l'algue, pouvaient participer à la fécondation. Voici les petits crustacés en question. On les appelle des idotés. Elles sont de la même couleur et elles ont des formes qui font que la gracilaire leur permet de bien se camoufler des prédateurs. Leur hypothèse, c'est qu'elles pourraient jouer le rôle de pollinisateurs en transportant les gamètes mâles vers les algues femelles. Pour leur expérience, ils doivent prélever des algues. Après de nombreuses années d'essais, l'équipe a enfin réussi à vérifier cette hypothèse en laboratoire. Une première mondiale. Pour cela, les chercheuses ont élevé des idotés pour leurs expériences. Dans 2 aquariums, elles placent à la fois des algues femelles et des algues mâles. Dans l'un d'eux, elles ajoutent des idotés. Au bout d'un mois, elles comptabilisent le nombre de fécondations obtenues en comptant le nombre de zygotes. C'est l'œuf fécondé qui se développe à la surface de l'algue. Donc chacune de ces petites structures en fait représente un zygote. Et donc on va compter le nombre de structures sur la branche sur le thalle de l'algue. On va également mesurer la longueur de chaque fragment. Et comme ça, on aura un ratio, en fait, on a un nombre de fécondations, donc un nombre de zygotes par centimètre de thalle. Résultat, il y a 20 fois plus de fécondation avec les idotés que sans. En parallèle, les chercheuses réalisent une seconde expérience. Cette fois-ci en ne mettant que des algues femelles. Dans un aquarium, elles y ajoutent des idotés, incubés préalablement avec des algues mâles. Là aussi, le résultat est probant. Dans l'aquarium avec idotés, des fécondations ont lieu, contrairement à celui sans idotés. Dans cette expérience-là, en fait, il n'y a pas de mâles qui sont avec les femelles, donc il ne peut pas y avoir comme explication les mouvements d'eau dans le transport des gamètes mâles. C'est uniquement le rôle des idotés qui peuvent expliquer la fécondation. Une découverte cruciale qui questionne l'histoire de l'évolution. Car les algues sont les ancêtres de tous les végétaux sur Terre. Et si cette relation algue-animale existait bien avant l'arrivée des plantes terrestres ? Ça antidate
l'apparition des relations entre les animaux et les plantes. Donc du coup, pour le moment, on pensait que c'était arrivé bien après la sortie des plantes de l'eau vers la terre. Et en fait, ça aurait pu exister avant. Donc du coup, ça aussi, ça ouvre des perspectives de recherche qui sont tout à fait nouvelles pour comprendre l'évolution de cette interaction entre les végétaux et les animaux. Les chercheurs travaillent également avec les producteurs d'algues. Cette collaboration permet d'échanger savoir et retour d'expérience. Dans ces grands bacs, on produit de la laitue de mer, utilisée pour l'alimentation animale et humaine. La reproduction de cette algue est simple. Il suffit de la couper pour qu'elle se reproduise. Imaginons, ça c'est ma biomasse initiale. Là, on va mettre dans l'eau, elle va grandir, Les roues à aubes derrière vont passer sur l'algue, casser l'algue, et ainsi de suite. Et l'algue va continuer à grandir. Donc là, j'ai des individus, hop, j'ai 3 individus, j'ai 4 individus, et ça, cet même individu va continuer à grandir individuellement. Partout dans le monde, les algues à l'état sauvage sont en danger. Elles régressent à cause de l'augmentation de la température de l'eau. Plus que jamais, il est nécessaire de les étudier et de comprendre leur fonctionnement pour tenter de sauver ces organismes ancestraux apparus il y a 1,5 milliard d'années. Une population d'algues qui disparaît, c'est tout un écosystème chamboulé.